Aujourd'hui, mission rangement de la bibliothèque, parce que comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Je vais ranger, je pense, par genre, par édition, et je vais essayer de faire du tri, voir ce que je peux donner, revendre, voilà, parce que j'essaie de faire ça tous les 6 mois pour voir un peu ce qui est resté, donc les livres que j'ai gardés depuis longtemps, et voir du coup, je me dis que si je les ai pas lus après tant de mois, je ne les lirai sûrement pas. À savoir que je les enlève vraiment si ça fait, on va dire, quelques années qu'ils sont dans la bibliothèque. Voilà, donc je vous embarque avec moi, j'espère que ça vous plaira. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light me. Alors, premier bilan, j'ai commencé à ranger donc les 2 étagères du haut, tout ce qui est grand format. J'ai mis littérature, young adulte et fantasy ensemble. Donc j'ai essayé de mettre devant ceux que je voulais lire le plus rapidement. Donc il y a 2 rangées, hein, on va pas se pleurer, il y en a beaucoup. Deuxième étagère, également 2 rangées, que du polar, avec pareil ceux que j'aimerais lire rapidement devant. Et puis là, je vais m'atteler aux poches. J'ai commencé à faire du tri, donc là c'est des services de presse qui datent d'un petit moment que je n'ai pas lu, que je vais ramener au travail pour mes collègues, pour voir si ça en intéresse d'autres. Et là j'ai commencé mon classement pour ranger la suite. Et ce qui est sur le canapé là-bas, c'est ceux que j'envisage de vendre ou de donner. Voilà, et c'est reparti pour la suite. Bon alors comme vous le voyez, j'ai bien avancé, donc j'ai fini les 3 étagères. Bon, l'étagère du bas, c'est un peu les livres que je veux garder mais que je ne sais pas où mettre. J'avoue que je pense que dans quelques temps, cette étagère, les livres vont finir dans des cartons, je pense, dans une boîte. Je pense que j'achète une boîte en plastique hermétique pour les mettre dans ma cave, carrément, parce que là, ça va plus être possible. Je sais que j'arriverai pas à calmer ma frénésie de livres, donc il va falloir trouver une solution. Donc voilà, j'ai rangé donc le policier juste là avec la fantaisie. J'ai classé par éditeur et par auteur. Par exemple à gauche là-haut c'est que du Agatha Christie. Ici là j'ai du Agatha Christie et 2-3 livres qui sont en ancienne édition, donc je les ai vraiment isolés. Donc là on est sur tous les Stephen King que j'ai en poche. Après là on est sur de la fantaisie SF. Et là en bas, j'ai classé par éditeur, donc tous mes livres de poche devant. Donc là on est sur 3 rangées. Voilà. Et encore j'en ai enlevé pour mettre dans des boîtes à livres. J'essaie d'en disperser un petit peu. Je suis en train de conclure un projet pour glisser à chaque fois un petit marque-page avec mes livres dans les boîtes à livres, voilà, pour partager avec les personnes. Donc mettre un petit avis, voilà, quelque chose. Du coup j'ai tout isolé, il y en a quand même une vingtaine je pense, bien une vingtaine. Et voilà, du coup, il m'en reste encore un petit peu là, vite fait, à ranger. La déco, mais la déco, j'arriverai pas à tout mettre, ça c'est sûr. Je vais devoir faire un tri. Tant pis, hein, de toute façon, le plus important, ça reste quand même mes bouquins. Et puis voilà, écoutez, je vous reprends quand c'est propre. On verra, on en parlera un peu mieux. Voilà, à tout de suite. Bon, et ben voilà, bibliothèque rangée, ça m'a pris 1h30 à peu près, tout ranger. Je vais pas compter combien j'avais de livres. Au début, je voulais les rentrer dans l'application Glyph et puis je m'en suis rappelé au milieu, donc j'allais pas tout refaire pour remettre sur l'application. Je sais quand même plus ou moins ce que j'ai. Il y a certains livres où je peux avoir des doutes, c'est pour des auteurs de littérature en poche, mais comme je les achète souvent sur Emmaüs, même si je me trompe, c'est pas grave, je les file à quelqu'un après. Dans la boîte, là, ce sont les livres que j'ai mis
côté pour ma famille et ceux que je voudrais vendre et mettre dans des boîtes à livres. Et à côté, la pile, là, c'est tous mes services de presse que je pense ne pas avoir le temps de lire et que je préfère ramener à mes collègues. Donc voilà, je vous fais un petit point. Hop, donc tout ce qui est littérature imaginaire et derrière j'ai de la jeunesse avec mes marque-pages ici. Là, c'est que du policier, donc classé par maison d'édition. Ici, on est sur du poche policier et imaginaire. Et ici, des poches de littérature. Donc comme vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Là, moi, je peux survivre un moment sans acheter. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je vais vous montrer, parce que là, en fait, c'est ma bibliothèque à lire, ma bibliothèque des livres que j'ai lus. C'est parti. Bon, alors la vidéo que j'avais faite n'a pas fonctionné, donc je vais vous faire une petite explication en voix off. Donc là, c'est ma bibliothèque des livres que j'ai lus. Sur la partie gauche, vous pouvez voir donc tous les livres en format poche que j'ai lus, classés par ordre alphabétique d'auteur. Et sur la partie droite, c'est la même chose pour les grands formats. L'étagère tout en bas, c'est des livres de voyage, des livres de fitness, qui vont devoir changer de place, je pense, parce que du coup, l'étagère du dessus commence à devenir bien bancale et il va falloir que je réagisse. Donc voilà, vous avez vu un peu mes bibliothèques. Bon, j'avoue que c'est très compact parce qu'en fait, j'habite dans un petit appartement, donc c'est compliqué d'avoir de la place pour stocker les livres. Le petit mimine. Et du coup, ouais, c'est fait vite bordel, c'est pour ça que j'essaie d'arranger assez souvent. Mais bon, ça permet aussi de faire le point sur les livres que je vais lire, que je vais pas lire, voilà. Donc c'est à chaque fois un bon moment. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.